gars, c'est impossible, ça c'est interdit ça. Ah, numéro 10. Ah, numéro 10. Roger de quelqu'un, attention. On a à faire, tout le monde va être concerné. Salut salam à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sofiane, on se retrouve pour l'épisode 3 avec les U18 de Joinville et aujourd'hui c'est un choc à Blanc-Mesnil, le troisième du championnat, seulement à 2 points de Joinville, c'est un choc absolu, un match haute tension, on va se régaler, je vous le garantis, donc c'est parti pour la prise de parole dans le vestiaire. En 20 ans, je peux dire, ouais, je te rappelle nos saisons en 18h2, on a fait une putain de saison, qu'on soit monté ou pas. La pression de monter ou pas, elle n'est pas sur nous, elle est sur les gens à l'extérieur qui veulent vous la mettre. Faut pas tromper, hein. Les gens veulent nous faire les pirates, ouais, vous êtes premiers, vous devez monter. Non. Il y a 6 mois, personne ne savait qu'on était premiers. Il y a 6 mois, personne ne savait ce qu'on voulait jouer. Mais nous, on le savait tous ici. On a pris match par match. C'est-à-dire que la pression, c'est pas nous, on l'a. Nous, la pression, là, c'est on arrive sur le terrain, on joue le football des 18R2. Personne qui veut sortir un bon sur le terrain. Voilà, moi j'en mets. Voilà, 2,50 €. Quand je commence les matchs, j'en mets, les gars, je vous mens pas. Pourquoi je rigole? Il y a des gars qui sont bons sur le terrain. Regarde là, les gars, hey, go, sortez bon sur le terrain, les gars. Une bonne odeur, ça ramène un beau football. Il y a des mecs qui fuient le chantier là. Ils jouent comme s'ils étaient au chantier. Hein. Tac. Voilà. Tac. Non, tu remets. Là, tu vas là-bas. Là, tu vas là. À chaque fois, tu vas à gauche. Ouais, tac. Tac. Tu vas là-bas. Tu vas là-bas. Tu vas là-bas. Voilà. Tac. Là, tu vas là. Voilà. Voilà. Tac. Tu la remets. C'est bon ici, les gars? Ok, après petit à petit on augmente de rythme. C'est-à-dire petit à petit, direct on lui fait la passe. Mettez plus de rythme, appuyez les passes. Ah. Sur la passe en diagonale, appuyez la passe, qu'il a le temps de contrôler. Donc appuyez la passe, faites des passes claquées, j'entends des pas. Appuyez la passe. Sur la passe, le mec qui peut contrôler, les gars, appuyez vos passes. Là, pas. Ok, tac, pas. Voilà, merci. Ok. Là, appuie. Bien joué, merci. C'est l'un des meilleurs pieds qu'on a connu dans le Val-de-Marne, même en Ile-de-France. Pour la petite histoire. En fait, dans notre génération a choisi, au Val-de-Marne, les meilleurs frappeurs, c'était Roger et moi. Et moi, j'étais plus grand que lui, d'un an de plus. Et en fait, moi, je tirais toujours les coups de pied arrêtés. Il est arrivé, il a été surclassé avec nous. Et il m'a pris ma place, il tirait trop bien. Moi, j'étais réputé, je marquais du milieu de terrain. Mais lui, il marquait milieu de terrain proche. Roger, c'est quelqu'un, attention. Jerry nous a dit que c'était un très très grand joueur avec un pied. Non, l'arrogance de dire je suis pas un grand joueur, je suis juste un joueur de football qui prend son plaisir. Je suis pas un grand joueur, je suis juste un joueur de football qui prend son plaisir. Hein? L'homme sage. Non, c'est la réalité. Un grand joueur n'est pas là, à Blanc-Mesnil, dans le 93. Mais un joueur qui prend son plaisir et qui vit du football est là, à Blanc-Mesnil. C'est ça la différence. Mais je prends mon plaisir, c'est ça. Ça fait toute la diff. Et je les aime bien, ces petits-là. Donc, je fais de la route pour eux. C'est bon? On va chercher encore en l'air, soit sur toi, soit tu mets au sol et talon sur Darrel. À chaque fois, on fait ça, ok? Ah! Tu vas porter la poisse, Sofiane. Mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, bien joué. Bien joué, Darrel. Redonne à chaque fois. Bien joué. Bien joué. Maîtrise. Soit tu mets au sol et t'allonges. Voilà, c'est toi tu... Bien joué, c'est le terrain, mais elle part. Tant qu'elle part, bien joué, Darrel. Merci les 14h, on y va.
Capitaine, vous restez avec moi s'il vous plaît. Capitaine, toujours pas de questions? C'est bon? Ok, vous avez fait le déplacement. Pile ou face? Pile, ce sera face pour vous. Ok. Pile, vous choisissez. De côté, vous prenez le ballon ou vous leur laissez le ballon? Vous prenez le ballon? Bon match, messieurs. Bon match. 20 minutes, vous laissez le ballon? Bon match, s'il vous plaît, toutes les personnes nous présentent sur la feuille de match. Alors, on commence par dire bonjour. On n'a pas dormi ensemble. Hein. Ça commence très mal. Hein. Allez les gars, on est dans les youtubeurs. Hein. Emmène-le encore. Bien sûr, va. Mourir à fond. Dedans. Droitier, droitier. Dommage, bien joué. On est capable. Bien joué. On est capable, on est capable. C'est bien, c'est quelqu'un, c'est bien joué, des bonnes constructions. Continuez. Bien joué, bien joué. Bien joué. Voilà, on va te couper. C'est bien les déplacements là. Peut-être un peu plus surface. Surface. Pas tous. Surface. Thibaut, reste à la retombée. Ouais. Purée, dommage. Travailler. Abdallah, prends là. Miroir, Abdallah. Allez, petit bleu. On la met, y'a but. Va, Anto, fais-moi un appel. Vas-y, va. Je veux vite, on perd du temps. Anti-jeu, carte jaune. C'est les règles de foot, mon gars. Le numéro 10, je veux pas prendre le somme, le numéro 10. Maintenant, allez, tranquille, t'as fait tout ça, on va prendre comme ça, là. Ah, numéro 10. Numéro 10. Monsieur l'arbitre, ça c'est carton normalement, anti-jeu. C'est les règles du football. Sidi, viens. Abdallah, ça va?
Viens avec moi, Fiji. Fiji, viens. Y'a pas de ballon. C'est bon les gars? Ils ont réussi à me mettre 1m2 à 45 minutes de son. Faut Même m'en mettre 3. Calmez-vous. Le ballon, on joue bien. On n'est pas dégueulasse. Déjà, je vais vous dire une chose, 2-0, c'est rien du tout. Hein. On a le temps de revenir, déjà dans un premier temps. Et on a le temps d'aller duel, on prend le marquage, on reste en place, on a un poste, on le respecte. Parce que 3 fois, Abdallah dépasse son fonction, mais personne ne prend sa place. C'est des fous, quoi. Vous laissez JP tout seul face à un excentré qui a tout ça comme largeur à prendre comme espace. Non. Ça, c'est... Et là, vous rendez le match difficile. Vous reculez bêtement. Les gars, il faut de la mobilité. On demande tous dans les pieds, il n'y a personne qui demande dans la profondeur. Kurt, il a fait 2-3 fois seulement, mais c'est pas assez. Le terrain, il est petit, les gars. Il faut mettre de la largeur, il faut mettre de la verticalité. Ils vont tout résumer. Moi, je parle de l'environnement. Il y a le vent, il y a le terrain. On ne se pose pas la question de venir, on met au sol, on prend le temps. 2-3 fois, vous avez pris le temps, ça finit sur des occasions. On accepte de prendre des vagues, de prendre des comptes, de prendre des coups de pied arrêtés ou de prendre des contre-attaques. Plus vous allez annuler ça, et plus le match il va être différent. Allez les gars, bon match. Combinaison, une de touche de balle. Nos meilleures situations, avec des petites combinaisons. Une de touche de balle, je me déplace. C'est ça. Allez, Joinville, on est beaucoup mieux, ça va rentrer.
Allez dans la surface! Mais y'a personne qui t'amène! On écoute les gars, le match d'aujourd'hui est un grand apprentissage. Grand apprentissage pourquoi? C'est là où on voit que les détails ils sont importants. Et ce qui est bizarre et contradictoire, c'est que quand on prend la globalité du match, c'est un match plus cohérent, avec plus de qualité que les deux derniers. Mais on ne gagne pas. Pourquoi? Parce que les détails, ils ne sont pas allés dans notre avantage. Quand on vous parle d'être présent dans la surface, d'avoir ce sang-froid, ces détails-là dans la surface, malheureusement, on ne l'a pas eu sur ce match-là. D'accord? Je pense même pas que c'est une question de parce que vous avez eu la pression. Non, vous avez fait le match qu'il fallait faire. Mais malheureusement, ça reste pas allé dans notre sens. D'accord? Les prochains matchs, il reste 5 matchs, les gars. 5 matchs où il faut aller chercher quelque chose. C'est pas parce que là on a perdu que c'est fini. Hein. Vous voulez que je vous donne une date? Vous n'avez pas perdu depuis novembre. Vous voulez que je vous donne les chiffres? Vous avez fait 6 victoires d'affilée. Vous voulez que je vous donne d'autres chiffres? 4 victoires d'affilée à l'extérieur. Vous voulez aussi d'autres chiffres? Vous avez marqué à chaque match. Donc il y a plus de positifs que de négatifs à ressortir. Maintenant, ça va nous apprendre et faire comprendre que en fait,
Et en fait, on comprend pourquoi dans les transitions, il faut rester en place. Ah ouais, il faut rien laisser à l'adversaire. Ah ouais, quand on a une occasion, il faut la mettre. Ah oui, il faut jouer notre jeu. La chose que vous avez fait, c'est que vous avez joué votre jeu. Vous avez été présent dans les duels. Vous avez fait des choses, malheureusement, aujourd'hui, dans la surface, on n'a pas mis le but qu'il fallait mettre. On avait la balle du 2-2. On l'a pas mis. Après, ça se transforme sur du 3. On a un penalty, et c'est pas la première fois qu'on a un penalty. Pourquoi? Parce qu'on a manqué un peu de sang-froid dans notre surface. Mais s'il vous plaît, levez la tête. Hein, parce que la saison, elle est vraiment loin d'être finie. Elle est loin d'être finie. C'est comme ça, une saison, des fois, il y aura des points positifs, d'autres des points négatifs. Là, actuellement, on n'a pas pu ramener la victoire. Mais en vrai, on est à combien de points 2? On est à 1 point, c'est rien. On a perdu qu'un point. On a perdu qu'un point. Un point, c'est quoi dans une saison? C'est rien du tout. Il y a encore 5 matchs. On sait peu importe. Il y a même au pire 2 points. C'est rien en fait. On n'est pas décroché. Il n'y a rien en fait. C'est important que vous ayez conscience de ça. Parce que si vous n'avez pas conscience de ça et que vous pensez que la saison elle est finie, vous vous trompez de combat. La saison ne commence pas ce match-là. La saison ne commence pas depuis le mois de mars ou avril. Non, c'est pas vrai. La saison elle commence depuis même 2 ans. Ça fait 2 ans. Et on l'a déjà vécu ce scénario. Où on perd et après on revient, on remet du caractère. Maintenant, à vous, individuellement, certains, montrez du caractère pour le prochain match et montrer des choses. Parce qu'il y en a certains, malheureusement, ils ne nous ont pas permis d'avoir la victoire. C'est comme ça. Franchement, de l'extérieur, là, j'entendais, ouais, ça joue au foot, tout ça. Maintenant, on a manqué d'efficacité. Mais déjà, Brandon, tu es où, Brandon? Brandon, lève la tête. Parce qu'il y a 3 mois, tu n'étais plus capable de créer ces occasions-là. La semaine prochaine, tu vas marquer. Faut que tu te dises ça. Il y a 3 mois, moi, Brandon, j'étais pas capable d'être dans la surface à ce moment-là. C'est ce qui nous manquait. Les gars, ça passe par l'entraînement. Quand je vous saoule à la perte de balle, personne ne doit marcher, tout le monde doit courir, bah là, c'est le reflet de ce qu'on produit à l'entraînement. Les transitions défensives, les gars, il faut qu'on resserre plus rapidement. De toute façon, on va le revoir à l'entraînement, je vais encore vous saouler. Mais quand on vous saoule sur les trucs à l'entraînement, c'est pas pour rien. Là, aujourd'hui, on a vu. En tout cas, les gars, moi, honnêtement, à titre personnel, je suis satisfait de vous. De ce que j'ai vu, franchement, c'était plaisant à voir. Donc, relevez la tête, on va bosser. On va perdre des matchs encore, on va en gagner. Il n'y a pas de souci, ça fait partie de l'apprentissage. Mais en tout cas, à titre individuel et collectif, franchement, vous avez rendu une belle copie. Là, la saison, elle n'est pas finie, donc restez concentrés. Parce qu'à chaque fois qu'on est tombé, on a su se relever. Donc là, vous savez ce que vous avez à faire. Il reste 5 matchs. On sait tout ce qu'on a à faire. Tout le monde va être concerné. Donc là, il faudra faire le taf. On n'aura pas d'excuses. Reposez-vous. Posez-vous. Parlez pas de lundi, football. mardi, Parlez d'autre repos, chose. on revient jeudi. Bonjour Mehdi. Alors Bonjour. déjà félicitations pour la victoire. T'as pensé quoi de ton équipe et du match? Alors déjà, je tiens à féliciter le coach et tout le staff de Joinville parce que vraiment très très belle équipe avec des vrais principes de jeu, une maîtrise collective qui est hyper intéressante, des joueurs qui sont individuellement très intéressants et un collectif qui est huilé. C'était un combat aujourd'hui entre une équipe qui était très intéressante sur le plan technique et nous qui avons répondu par une discipline tactique où on a su laisser le ballon à l'adversaire et être en capacité de performer à la transition. Donc deux styles différents, 2 styles d'opposition et à la fin on a réussi à marquer dans les moments importants. Mais en tout cas vraiment très très belle équipe de Joinville et je pense que c'est une équipe qui va perdurer, qui finira là-haut, en tout cas sur les premières places du championnat sans aucun problème. Et pour la suite du championnat, vous espérez quoi maintenant? Bah, nous on est je pense passé 2e. Tous jouent en 2 points exactement entre Argenteuil, Blanc-Ménil et Joinville. Il faut savoir qu'il reste 5 matchs, c'est encore énorme, c'est pratiquement un quart du championnat. Donc il va falloir nous confirmer dans la durée, pérenniser ce qu'on fait de bien avec constance et régularité. Et puis l'objectif c'est d'enchaîner match après match. Nous on joue pour gagner des matchs, on ne joue pas pour monter parce que déjà pour gagner des matchs il faut mettre des ingrédients nécessaires et puis une fois qu'on aura réussi à remplir notre contrat de gagner des matchs, on verra l'issue. Voilà, et l'issue de ce qui se passera de manière comptable. Bonjour monsieur l'arbitre. Bonjour. Alors qu'avez-vous pensé du match d'aujourd'hui entre Blanc-Ménil et Joinville? Alors Joinville, premier du classement contre Blanc-Ménil, 3e du classement. Donc on s'attendait avec mes collègues à un très beau match. Et ça a été un très beau match. Donc voilà, score final 3-1 pour Blanc-Ménil. Du fair play, un bon état d'esprit. On en a discuté à la fin du match.
Et voilà, donc il y a eu du duel dans le jeu, c'était très beau à voir. Avec les spectateurs, pareil, qui étaient avec un bon état d'esprit. Donc ça s'est très bien passé. Et en tant qu'arbitre, justement, pendant le match, est-ce qu'il y a eu des difficultés ou des facilités à arbitrer justement ce match? Non, après, ben, on est habitué tous les week-ends. C'est la même chose. Il y a des personnes qui parlent sur le côté, les coachs, il y a différents acteurs. Après, donc c'est une habitude et on est focus dans notre match. Et voilà. Et voilà les amis, les meilleures choses ont une fin, c'est la fin de l'épisode, j'espère que ça vous a plu. C'était un très très gros match et un beau match. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker comme d'habitude. Et on va se retrouver pour la Christo Cup et un épisode spécial avec les U18. On va un peu plus les connaître cette fois-ci. Donc à la semaine prochaine, passez un bon week-end, bonne semaine, ce que vous voulez. À bientôt, ciao.